que j'aime au terminal aussi, c'est que ils ont des coca, des sprites dans le frigo. Et je peux en voler pour après aller m'acheter un shish taouk à côté et lui dire pas en trio s'il te plaît parce que j'ai déjà volé mon coca du terminal. Et oui, mais ça humoriste de la relève. Que des petits bons plans comme ça. Tous les humoristes ont leur... ils se posent tous la question, dois-je manger avant mais être en digestion sur scène? C'est vrai. Ou manger après? Bonjour. C'était classique. Oui. Clairement, on pèse pas assez dans le game pour qu'elle rentre dans cette live. Il y a quelqu'un qui a genre 8 fois notre carrière au bas mot qui a dit c'est pas vous. Et si on vous devait montrer en un extrait de 8 secondes où on en est toi et moi, le fait que d'une, elle nous ait pas reconnus, de deux, elle a fait c'est pas eux non plus, on a pas de temps pour eux, c'était ça. Du coup, les repas gratuits, c'est vraiment cool. Fais un maximum de bruit pour votre animateur. Sophie! Yes sir, bonsoir le jockey gagnant. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Laurie, ça fait combien de temps que je suis pas venu? Un mois. Un mois? Ouais, ça doit faire un mois. Je suis pas revenu ici, ça me fait trop bizarre. Je veux dire la vérité, je suis stressé. Voilà. Pourquoi l'humour? Parce que c'est le seul truc dans lequel je suis bon. Pour vrai, c'est vraiment ça. Je suis bon à rien faire et à glander sur des plages. Et à côté de ça, il y a l'humour. J'étais quand même en vrai dur de faire carrière dans la plage. Je vais le faire en humour. Avec plaisir, à tout de suite. Salut. C'est dur le stand-up. Les mercredis, open mic au Jockey. C'est une soirée qui a été lancée par Olivier Pratt. C'est une soirée open mic qui se passe au Jockey. Jockey, une place mythique du stand-up à Montréal, dans lequel je pense qu'il y avait, je veux pas dire de merde, mais je pense qu'il y avait Jay du Temple qui animait là-bas. Il y avait des gros noms qui ont animé au Jockey. Mais ça, c'est les lundis. Et le mercredi, c'est le petit frère ou la petite sœur du lundi qui s'est créé à côté, comme pour donner la même scène et les mêmes conditions aux artistes qui commencent. J'ai animé là-bas pendant 1 an et demi, tous les mercredis. J'ai animé là-bas en compagnie de Florian Soria qui était à la chronique, avec Fanny Gervais qui était à la chronique aussi avec moi. Cette année, j'ai pris la décision d'arrêter d'animer au mercredi de Jockey. Je voulais m'ouvrir à d'autres portes et me laisser plus de temps pour aller sur d'autres projets. Même si j'avais pas de projet en tête, mais je me disais, je savais que le Jockey me prenait beaucoup de mon temps. J'étais comme, si j'arrête ça, je vais avoir plus de temps pour gérer des trucs qui viennent vers moi. Non, c'est ça, j'ai dit que j'allais arrêter, fait que là c'est comme mon avant-dernière animation. Je suis un peu ému, pas vous mentir, je suis un peu ému. Avant d'arriver, j'ai écouté The Fray, How to Save a Life. Vous connaissez ça ou pas? Il y a une danse de Fray avec des pieds. Tu veux monter sur scène et la faire? Désolé, c'est quoi ton nom? Alicia. Celle qui s'en va, ça fait quoi? Ben, ça laisse un trou, là. T'sais, nous, c'était notre capitaine du bateau, là. T'sais, je veux dire. Premièrement, c'est vraiment un bon ami. C'est devenu un bon ami avec le temps, avec ce projet-là. Du jour au lendemain, on s'est mis à se parler comme tous les jours. T'sais, au début, c'était surtout pour le jockey, pour la job. Mais à un moment donné, c'est vraiment devenu un ami, t'sais, sur qui, moi puis lui, on peut vraiment compter. Fait que quand il est parti, ça a fait comme, OK, ouais, il faisait une bonne partie de la job, là. Monsieur, le prochain, je le déteste. Je l'aime pas personnellement. C'est un goût personnel, beaucoup de gens l'aiment. Moi, je l'haïs. On va l'applaudir, mesdames et messieurs. Faites un tonnerre d'applaudissements à Thomas Lapointe. J'adore mettre cette énergie, que les gens pensent qu'ils ont de la chance d'être là, parce que heureusement qu'on est venu. Cette soirée-là, on l'aurait raté sinon.
moi c'est ça que j'aime dans l'animé, c'est faire sentir qu'il y a un truc qui se passe ce soir-là, même si tous les humoristes sont éclatés, même si on pense que tous les humoristes sont nuls, au moins on est comme, mais c'est une soirée de fou quand même. Et c'est ça que j'adore dans l'animation. Moi je suis un grand fan de blagues pas drôles. Je vais raconter un exemple de blague pas drôle, une blague que quelqu'un a fait ici au Jockey. Est-ce que vous savez comment on fait pleurer un plombier? Non. En tuant ses 2 parents. À vous, et je vais faire gagner 2 billets pour n'importe quelle édition si vous voulez revenir n'importe quand à la personne qui raconte la blague la moins drôle. Je vais prendre 2 ou 3 participants. Qui est chaud de participer? À main levée, il y a une blague pas drôle. Juliette, tu veux nous raconter ta blague pas drôle, Juliette? Ouais, c'est pas une blague là, mais c'est sa fête demain. Fait que. On le fait! Allez, bonne fête! J'ai pas fini. Fait que j'ai invité son ex. Ce soir. J'ai le pire public, vraiment le pire public au Jockey, tabarnak. Zoé, s'il te plaît, sauve le jeu. Tu veux la faire au micro? Oh shit, rappelez-les, Zoé! Ok, c'est en anglais, donc c'est knock knock. Who's there? Ach. At who? Bless you. Standing ovation! Levez-vous pour Zoé, mesdames et messieurs! Qui est d'accord pour dire que Zoé c'est la gagnante? Qui est d'accord pour dire que Juliette c'est une mauvaise amie? C'est quoi tes objectifs en début d'année? Je les ai, je les montre. J'ai un... Alors, ça va paraître très gourou, mais j'essaie de faire un truc tous les matins. Je m'ouvre mon document objectif et, et je me le lis, genre plein de fois, et après je médite pendant 10 minutes. Il y a avoir ma soirée, faire plus de 30-30, de 20-20-20, faire du théâtre, cinéma, et acheter une voiture. Parce qu'il faut que j'achète une voiture à un moment donné. T'as un problème avec Communauto apparemment? C'est trop cher, Communauto. C'est trop cher. Là, je les ai pas rendus. Là. L'application Communauto, elle fonctionne de la manière suivante. Dès que tu as stationné la voiture, que tu as fini ton trajet et que tu mets les clés dans le petit trou, là, il te charge le nombre de minutes que tu as utilisé. Moi, je l'ai toujours pas rendu en fait. Ça fait 1 an que je la garde. Je vais la garder jusqu'à ma mort. En fait, quand tu commences l'humour, tu commences à avoir avec du plaisir. Avec beaucoup de plaisir. T'es comme, c'est trop cool l'humour, c'est génial, j'adore jouer au Jockey, c'est malade, mais non, je suis booké au l'open mic du bordel, c'est dingue. Et plus le temps avance, plus genre, il y a un truc qui fait que, il y a le mot carrière qui vient. C'est une carrière, pense à ta carrière, pense à ton avenir. Et ça, faut l'oublier de... Ça va venir naturellement, ça va prendre de plus en plus d'espace. Et mon travail, c'est de plus en plus ça vient vers moi, plus je le jette le plus loin possible pour que je ne vois pas ça comme une carrière, mais que je vois ça comme le fun que c'est. Et c'est pour ça. Genre, j'ai mes objectifs, j'aimerais ça les atteindre, c'est le fun, mais j'essaie de réfléchir plus plaisir qu'autre chose. Écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci d'avoir donné de l'énergie, comme vous avez donné toute la soirée. Vraiment, applaudissez-vous, mesdames et messieurs. Applaudissez-vous avec le génial. Et faites un maximum de bruit pour votre animateur. Salfish! Merci, mesdames et messieurs. Bonne soirée, au revoir. Fait que moi et Florian, on a repris le flambeau de la soirée, puis on a à notre tour amené quelqu'un qui lui aussi, on voulait remettre l'appareil un peu comme ça, de donner la chance à quelqu'un qui commence, de pas juste prendre un ami, ça aurait été trop facile. Puis là, on a fait 2 bières d'un coup, on a pris un ami qui commence. Alors, ma première fois sur scène, j'avais écrit un texte, c'était nul. J'avais un chandail des Bengals ou quelque chose comme ça. J'ai eu 2-3 rires de sympathie et c'est tout ce qu'il me fallait, man. J'ai fait, ça c'est pour moi. Ça m'a donné quand même une grande leçon, tu sais. Les filles aiment les crêpes. Après, c'est pas la meilleure des leçons, tu vois. Après, c'est pas la meilleure des leçons. J'avais essayé une idée, puis j'étais comme ça va être bon, ça va être bon. Tu sais, je suis rentré sur scène, ça va être bon, là. Ça, je le sais, ça va être bon.
Il y avait rien du tout. Je l'ai rencontré au vrai open mic. Je me souviens, il venait, il était éclaté au sous-sol. Ah putain, Loric. Il était nul, mais il était nul là. Il le sait pertinemment. Faut vraiment que ça se passe bien parce que si tu lui fais des crêpes pis t'en connais pas, là c'est creep. Crêpes, creep, ok. Petit jeu de mots comme ça, tu sais, on est discret, tu sais. C'est fin, c'est discret, c'est de l'humour engagé. Ben, je sais pas, c'est parce que c'est pas mauvais, c'est juste pas assez drôle. Mais disons, genre, une blague sur 3 était bonne, tu vois. Pas excellente, tu vois. Mais c'était pas assez, ça. Et non, il faut juste que je retravaille mes punchs. Je me suis pété la gueule plein de fois, mais je m'en foutais. Ce que j'aimais, c'était... Je me disais, je peux être bon là-dedans. Tu sais, le début, là, confiant, zéro talent, tu sais. J'adore cet homme parce que il veut réussir dans tout ce qu'il fait. On fait une interview d'avant-match et d'après-match. Tu veux? Voir comment l'état mental s'est déroulé. Tu sens comment? Ah, chienne. Chienne. Là, j'ai écrit des nouvelles blagues juste pour ça. Ok. Alors, on va voir si ça passe ou ça casse. Je te rappelle, la dernière fois que t'as écrit des nouvelles blagues, j'étais là aussi. J'étais là aussi. Peut-être c'est la dernière fois que j'ai écrit des nouvelles blagues. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux soirées de Joke, One 250. Et que ça a tarder. Accueillez votre animateur de la soirée, Vincent Lavallée! Si on vit dans un monde où il est difficile de savoir qu'est-ce qu'un adulte, j'ai niqué l'ambiance direct. Ça a pris 2 secondes, man. Sortez vos cahiers, achetez tout le monde. Là, moi, je pense qu'on devrait arrêter de dire marié. Je pense qu'on devrait juste dire occupé. Comme dans la phrase désolé, je peux pas chill au bar, je suis occupé. Tu sais comment, genre, juste dis occupé, et puis quand t'es tanné, tu dis. Mettons, quand vous êtes tanné, vous dites juste disponible, tu vois. Puis moi, ça tombe bien parce que disponible, c'est une de mes meilleures qualités. Je sais pas s'il y a des femmes récemment disponibles ici. Madame a rigolé. Madame, est-ce que vous êtes occupée? Elle est mystérieuse, j'aime ça. C'est quoi votre prénom, madame? Catherine. C'est mon nom préféré. Merci tout le monde aussi. I'll just lay here and cry alone. Et alors, c'est comment? Dis que c'était bien. Non, c'était bien. Ouais, attends, tu peux? On va filmer le caméraman, non, parce que derrière la caméra, monsieur. Plus j'ai fait du stand-up, plus j'ai réalisé, genre, rien ne se perd. C'est pas parce que t'as fait un mauvais set que c'est la fin du monde ou quelque chose. C'est plus... c'est juste, tu sais même pas la leçon que t'apprends en ce moment. C'est juste, elle arrive comme ça. Je sais plus qui disait ça, je pense que c'est Florian. Il disait, c'est un sport émotionnel, l'humour. Et psychologique, c'est pas physique, mais tu dois train the box, tu sais. Faut que tu offrais la Arsène Wenger, là. Loric, le jour où on a compris qui il était, dans la même série de avoir faim, Loric, une fois, il était même pas... il jouait même pas à la soirée de l'open mic, il était même pas sur le booking, il était sur rien. Et on n'avait pas de public, on avait genre 2 personnes, je pense, ce soir-là. Et le gars, il est sorti dans la rue. Il a bark en anglais, en français, ça veut dire genre, il est sorti, il a appelé des gens dans la rue qui marchaient pour leur dire « Tu veux pas rater cette soirée-là, c'est la meilleure soirée du monde. » Ça va bien? Il y a une petite soirée du monde si vous voulez à côté. Si ça vous intéresse. On va passer une belle journée. Je m'en vais pour jouer, puis je vois, il y a 3 de public. Et je fais, ben non, il faut du public, là, tu sais. Puis il y avait JP, puis je dis à JP, ok, viens, on va dans la rue, on va aller chercher du monde. On va les racoler, comme en France, tu sais. Moi, j'étais allé en France, j'ai vu les gars racoleurs dans les rues, comme ça. Je suis capable de faire ça, tu sais. À côté, cache-toi un peu.
vrai, man, tant qu'à être, on va sonner chez le monde. Hein. Porte à porte. Parce que c'est ça la réalité d'un open mic, de faire ça chaque semaine, beau temps, mauvais temps. Ben s'il se passe quelque chose dehors, de je sais pas, il y a un gros orage, ça se peut qu'on ait personne, mais nous, on doit se présenter sur place, tu sais, puis on donne un show pareil. Puis le Rick, c'est la personne que si on n'a pas un chat dans place, il va aller dehors, va faire comme hey, il y a un show, venez, 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 on vous le fait gratos, au pire, tu sais. T'es déjà venu? Genre. Arrête de le vendre, déjà venu? Malade, ça, c'est comme le... J'allais 2 fois. Ah ouais? T'as bien aimé? Ben, c'était pas des soirées du monde. C'était juste de la grosse musique. Ah ouais. Tout le monde fatigué. Ok. Non, non, on est pas fatigué, on est drôle ici. Il a fait rentrer 6 personnes, on va être 10 ce soir, on est 4 là. Comment? Je sais pas ce qu'il a dit. J'allais faire mon épicerie, mais pas prête. C'est qui les personnes que Laurie a fait rentrer? Vous avez fait rentrer? Laurie, qui est là. Toi, t'étais juste là en train de faire ton jogging, tu t'es retrouvé à boire une bière. T'avais pris une petite molle, puis là. On s'est encore en kit de jogging, là. Vous avez aucun free will, genre c'est... N'importe qui pourrait vous arrêter et vous auriez... C'est trop cool. Mais pour vrai, merci d'être là. C'est quelque chose que tu fais souvent? Ouais, mais je vends des noix. Du coup, je racole tout le temps du monde. T'es habitué. Ouais. T'as fait exactement la même chose au Vieux Saint-Hubert, comme la semaine C'est ça qu'il me racontait. J'ai fait la même chose cette fois. T'as rapporté comme 6 personnes, je pense. 3 gars, 3 filles. Wow. Tu leur as dit quoi là pour rentrer? J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts à vivre une expérience inoubliable? Non, sérieusement? Il vous a vraiment dit ça? Il a dit ça? Ouais. Il vous a dit quoi, vous? Il y avait plein de bonnes. Ouais, il a dit qu'il y avait de la boule. La pizza était bonne. J'ai dit, c'est buffet chinois. Elle était comment la pizza? Elle était bonne. La pizza était bonne. Mais plein de bonnes. C'est comme la meilleure préparation avant de rentrer sur scène. Quasiment, tu sais, parce que tu vas parler à du monde. Genre, t'as l'air d'une merde, là, tu sais, genre... Fait que y a comme cet effet-là de briser ton ego, puis là, tu rentres sur scène, puis genre, tu sais que t'as ramené du monde. Genre, comparé à ramener du monde, c'est rien, là, tu sais, c'est comme le... Je trouve que c'est un excellent cassure d'ego avant d'entrer sur scène, et de déstress, de genre, ah, vas-y, là, on peut juste avoir du fun. Je me suis fait rejeter 7 fois dehors. Si je me fais rejeter sur scène, c'est pas grave, là, tu sais. C'est chaud pour les collègues d'amour! Plus que ça! Le seul, l'unique, mesdames et messieurs, Laurie Gilson! Ça va bien, les gars? Yes, let's go. Très content. J'ai travaillé fort pour me faire ramener ici, là. Wow, man, ça c'était fou, man. Vous êtes ceux qui sont venus, là. Je parle à tellement de monde. C'est clair. Il y a une grand-mère, je lui ai dit, madame, il y a une soirée d'humour, elle me dit, tu ressembles à Tom Cruise? Et elle est partie. Non, elle est pas partie, elle a vu la caméra, vrai ou faux? Elle a dit à la caméra, viens comme ça. Elle a fait, je te jure, elle a fait ça. Elle a fait. C'est Facebook? Glad you're in my life. Ah, j'ai été approché par Florian pour faire la chronique puis l'animation pour du jockey. Moi, je me cherchais une soirée à créer, fait que c'est comme c'est le prochain step. Ben, le Rick, je trouve ça drôle parce que, tu sais, moi, j'aime ça quand c'est organisé. Là, j'étais habituée d'une certaine façon, etc. Fait que ça m'a pris un petit temps d'adaptation. Puis je pense à lui aussi, puis à Flo aussi. Mais je l'adore, tu sais. J'aime son côté, j'ai faim. Tu sais, il est un peu tête en l'air. Il me ferait, tu sais, il est un peu mêlé des fois. Mais ça fait partie de son charme. Puis moi, de toute façon, je suis plus celle qui est comme plus carrée. Puis qui. Tu sais, fait que je pense que le mix est bon, tu sais. Monsieur Calta. Putain, encore lui. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, vraiment? Ouais, tranquille. T'es un enculé, toi. Non, yo, je suis un frère de faire ça. Je peux vraiment là? Ouais, c'est ça. Mais frère, je me suis douché. Ah non, je suis pas douché. On a 10 ans d'écart. Le mec ose dire tu pues, quoi. J'ai une intelligence émotionnelle que tu n'as pas, c'est... Mais non. Cet automne, je te dirais que c'était une période un peu bizarre pour moi. J'avais plus de jogger. Tout mon stock, je l'avais fait plusieurs fois. Et donc tous les gens qui me suivent et qui viennent me voir et qui me supportent ont vu tout ce que j'avais fait. Et donc là, l'automne a commencé avec moi qui me dit Sad, là, faut que tu commences de zéro. Donc cet automne, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup moi qui comme revient un peu à l'étape d'avant. Donc faut être solide mentalement pour passer... Une fois, j'ai fait, je pense que c'était il y a comme quelques semaines là, j'ai testé un nouveau numéro et j'ai fait 3 soirées le même soir.
les 3 qui sont mal passés. Après tu rentres chez toi, tu manges ton PFK, genre, puis t'es comme... C'était tough. Tu démarres à quelle heure là? Toi tu démarres à l'heure toi, hein? Par rapport à Saad et à Florian Soria, qui démarrent en retard tout le temps. Là, ça fait quoi, là? Ça fait 4 mois que j'en fais, là. J'ai beaucoup appris depuis, pour mes textes, pour comment gérer un public. Mettre les gens, placer les gens, les mettre à l'aise, faire en sorte de les ramener, la promo, la propagande, comme j'aime appeler. T'sais. On va pas mentir, c'est de la propagande, là, t'sais. Alright, ça va bien, Jockey? Alright! Très content d'être ici, je m'appelle Loïc Gisson, première animation au Jockey, très content d'être ici. Merci. Il y a des faces que je reconnais, il y a des faces que je connais pas. Allô? Putain, j'ai été impressionné, je te jure, je lui ai encore dit hier parce que j'étais au Jockey. Franchement, il avait une aisance de fou sur scène, mais je pense qu'il a vraiment quelque chose qui est intéressant. Il a le bon relationnel, il a les bons échanges. Hey, what the fuck, la France, ça part en couille! Non, c'est pas des Français, c'est ça? Mais c'est fou, hein, c'est incroyable! C'est incroyable, ça fait qu'on est gauche ou droite, on sait pas, c'est... On a eu très... Tu sais, c'est fou, mais il y a plein de Français ici qui chialent et tout. Non! Le Pen! Tu sais, je suis comme... Mais ici, c'est le nom qu'on chiale, tu sais. Et comme, mais le RN, le Brown James, je sais pas. Et je sens que dans les prochaines années, il va prendre une dimension que j'ai même du mal à imaginer, très sincèrement. À 21 ans, faire ça, je suis admiratif et j'aurais aimé avoir les mêmes coronesses à 21 ans. À la base, moi, ce que je voulais faire dans ma vie, c'est voyager. Et quand j'ai commencé le stand-up, mon plus gros challenge, c'était pas la sécurité financière ou c'est comme ça fait du sens de faire ça pour une carrière, pour une vie. C'était plus en mode, si je fais ça, je pourrais plus voyager comme j'aime voyager. Je donne tellement d'énergie à ça, je suis tellement cloîtré à penser stand-up. Des fois, je peux me dire, putain, ça va être long, tu sais, ça va être dur. Mais t'as juste à te rappeler de, j'ai refait le même trick. Vision, qu'est-ce que j'ai accompli. Puis cette petite épreuve est rien comparée à ce que je veux faire. Tout ça, c'est toutes des nouvelles anxiétés qui te rendent meilleur, man. Mais après, je me rappelle que j'aime trop ça. J'aime trop ça, j'aime ma vie, j'aime faire rire les gens. Et parfois, tu l'oublies et t'as une scène qui se passe trop bien. Tu sors de là et t'es comme, mais putain, mais c'est pour ça que je fais ça. Et t'oublies tout, la plage, toutes les skis, tous les trucs. T'oublies tout et tu es comme, ah bah ouais, en fait, ça fait du sens. C'est passé quoi le 28 mai 2024? Le 28 mai, c'était le 30-30. C'est ça, ok. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais hilarant. Sors des dates, c'est sold out en 12 minutes. Je vais donner les règles ce soir, je ne les répéterai pas. Yeah! Ben hâte. J'ai tous mes tricks au monde là, fuck, faut pas faire ça. Imagine quelqu'un il vient me voir et comme yo, je t'ai écouté puis il est meilleur que moi. Non, ça va être des chips. Tu double dip.